Hey, salut les crafters, c'est Roger Levray. Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouveau serveur qui vient tout juste de sortir, c'est le serveur Ferrysky. Donc c'est un skyblock et avec des mécaniques de jeu qui sortent un petit peu de l'ordinaire par rapport au serveur de farm qu'on a pu voir dans les épisodes précédents. Donc du coup, comme vous pouvez le remarquer, c'est vachement travaillé au niveau design. Donc là, on est dans le hub. Donc dans le hub, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc un petit tableau que vous avez au fond de moi, ça va être le jeu des cookies. Donc par exemple, quand il y a une petite mise à jour ou un restart, vous pouvez toujours vous occuper avec le cookie, on clique dessus, et donc là on a le cookie clicker avec ses améliorations, on peut cliquer dessus pour augmenter et être dans le tableau. Voilà, donc du coup on va faire un petit tour sur le spawn, et après on va parler des détails du serveur. Et nous voilà sur le spawn. Alors du coup, comme vous remarquez, c'est encore relativement travaillé, c'est quand même vraiment très joli, ça fait plaisir de voir des serveurs comme ça qui sont vraiment, qui changent un petit peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir habituellement. Et donc du coup, sur ce spawn, vous allez avoir plein de petits lieux à aller visiter, vous avez plein de bâtiments, donc avec des PNJ qui vont vous donner des quêtes. Et donc c'est là toute la mécanique du jeu de Ferrysky, c'est qu'on va fonctionner avec des quêtes. Alors la première commande qu'on va aller voir, ça va être le /Q. Donc on se retrouve sur cette petite interface. Donc on a les missions de cercle, les quêtes, les succès, l'annuaire et le bestiaire. Alors si on va sur les missions de cercle, donc ça va être un petit peu comme un rank up qui va vous apporter donc des avantages, et en cliquant dessus vous aurez des missions à réaliser. Donc là par exemple il va falloir faire des choses assez classiques, récolter du fer, fabriquer des items, aller tuer des mobs, etc. Et donc quand vous aurez terminé, vous irez voir l'intendant, qui sera dans le bâtiment de l'intendance, et vous pourrez passer au rang suivant, etc. Ensuite, si vous voulez noter des quêtes vraiment en particulier, vous allez dans mes quêtes, et là avec la petite étoile, vous pouvez soit activer des quêtes, donc du coup qui vont apparaître directement à droite de votre écran, et donc du coup vous pouvez sélectionner celle que vous voulez faire en premier, ou celle que vous ne souhaitez pas faire. Alors après, si vous en sélectionnez beaucoup comme ça, on va pas toutes les voir. Donc faites attention à pas en sélectionner trop dès le début, sinon vous allez vous y perdre complètement. Donc du coup, dans ces quêtes, on va avoir les quêtes de mission de cercle, donc là qu'on a vu juste avant pour faire augmenter un peu le rank up du joueur et avoir quelques avantages. Après, on va avoir les quêtes d'exploration. Donc là, c'est les premières quêtes que je vous invite à faire, parce que ça va vous permettre d'aller découvrir un petit peu toutes les zones du serveur, et donc toutes les zones seront équipées d'une petite pierre, donc une stone, et on va regarder ça tout de suite comment ça fonctionne. Donc ici par exemple devant le bâtiment
de la forge magie. Donc naturellement ça va être un bâtiment où on va aller forger des armes et faire plein de belles choses. On va avoir ces petites stones. Donc là quand vous cliquez dessus, vous allez l'activer pour ensuite faire vos téléportations. Et une fois que vous avez activé pas mal de points, il suffira de recliquer dessus. Et là vous pourrez aller dans tous les bâtiments et tous les lieux que vous aurez découverts par la suite. Donc il y en a quand même un paquet. Donc là par exemple, vous aurez une première mine pour aller farmer. Après en faisant des quêtes dans la première mine, vous allez débloquer la deuxième mine, la troisième mine, etc. Donc vous aurez des îles que je vous laisserai découvrir. Alors si on va à la banque, qu'est-ce qu'on va retrouver à la banque? Donc déjà les petites boîtes aux lettres, donc ça c'est un détail qui va être assez important, ça va être tous les items que vous allez, qui vont se stocker dans la boîte aux lettres plutôt que de tomber de votre inventaire si celui-ci est plein. Et si vous votez hors ligne, ça ira directement dans la boîte aux lettres. Donc il y a des boîtes aux lettres un petit peu devant tous les bâtiments, donc ne vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas les louper. Donc ensuite à la banque, donc les choses qu'on va avoir d'importantes, ça va être les caisses, donc la caisse de vote ici, et la caisse de cercle de l'autre côté. Donc du coup la caisse de cercle, ça va être en faisant les quêtes du cercle que vous allez récupérer des clés. Et du coup en termes de loot, quand on va cliquer dessus, on va voir qu'on a plusieurs qualités de clés, et en fonction de la qualité de clé que vous allez avoir, vous pourrez avoir plus ou moins de stuff intéressant. Une zone à ne pas oublier, donc là ça va être le quai des fées. Donc là ça va nous permettre dès le début de l'histoire d'aller quand même sur des zones de farm. Donc on va voir le Helios. Salut Helios, salut. Donc quand on clique dessus, on va avoir directement des endroits de téléportation. Donc là vous en aurez pas autant que moi. Donc au début on aura juste l'île des champs, la mine et l'île verdoyante. Donc l'île des champs ça va être pour les cultures, la mine pour les minerais et l'île verdoyante pour le bois. Donc si par exemple on va voir l'île des champs, donc là vous allez retrouver une zone qui est encore immense, et donc tout est grand sur ce serveur, c'est assez génial. Et donc du coup une grande zone avec toutes les cultures disponibles. Donc là si vous cassez les cultures, naturellement elles se replantent automatiquement et vous les recevez directement dans votre inventaire. Donc faites attention à ne pas avoir l'inventaire full quand vous farmez, et donc d'ailleurs vous avez une commande qui va être géniale pour ça, c'est le petit /sac. Et donc dans le /sac, on va y retrouver donc du coup des emplacements pour mettre nos items, et on n'a pas vraiment de limite. Par exemple là le blé j'en ai déjà 600, bon je peux rajouter le blé, donc on voit que les carottes j'en ai 3800, donc ça va être très pratique déjà voilà quand vous êtes full pour pas que vos ressources tombent au sol. Et si vous allez au shop, donc c'est une zone que vous trouverez également sur le spawn, vous pourrez revendre vos ressources et commencer à vous faire quelques deniers de cette façon. Allons faire maintenant à la mine. Alors n'oubliez pas que dans tous ces lieux, vous allez avoir des PNJ qui vous donneront des quêtes et qui vous permettront de débloquer d'autres îles. Donc là on voit par exemple qu'on a la stone qui est ici, et donc l'entrée de l'île, comme vous allez voir, j'aime beaucoup toutes ces couleurs bleues, violettes, ça change vraiment des serveurs qui sont un peu trop marron et jaunes. Donc là vous avez deux entrées d'île, vous avez un premier PNJ, un deuxième PNJ et un ascenseur pour descendre à différents niveaux de l'île. Donc là, si vous allez les voir, ils vont vous donner des quêtes que vous pourrez faire, et donc dans chaque zone, donc que ce soit la zone de la mine, la zone des cultures ou la zone de la forêt, vous pourrez aller voir ces PNJ et avancer sur les quêtes d'exploration. Et donc la troisième île que vous aurez de débloquer au début, donc ce sera l'île pour farmer le bois, donc le métier bûcheron. Donc vous aurez également des petites ruches, donc d'autres PNJ encore qu'il faudra aller voir. Donc vous aurez des quêtes principales, donc qui vous feront avancer directement sur les îles suivantes, et des quêtes secondaires que vous pourrez faire sur le long terme, ou si vous êtes très motivé, les faire de suite dans la foulée, comme ça une île c'est bouclé, on n'en reparle plus, et on y revient juste pour quelques ressources. Donc toutes ces ressources sont très pratiques, parce que vu que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, donc c'est un skyblock, donc il faudra créer notre île, et donc du coup on arrive sur une petite île dans le ciel directement. Donc la commande pour la créer, ce sera escreate avec votre nom de team, et ensuite pour la rejoindre il suffira de faire /is.
Donc une fois sur votre île, avec les ressources que vous aurez récupérées donc en petite ou en moyenne quantité directement sur les îles, vous pouvez après faire vos propres fermes. Là par exemple on peut voir que j'ai une première série de citrouilles, juste en dessous on a une deuxième série de citrouilles, et après ainsi de suite. Donc là ensuite il y a des champs qui sont en pleine construction tout en bas, et donc du coup comme ça on va développer notre île. Et donc en bas, donc au début, on aura juste quelques petits blocs, donc l'île sera toute petite, et donc là on va pouvoir aller augmenter les paramètres. Donc là on arrive sur mon île, et donc là on voit les améliorations qu'on a. Donc on va gagner les points d'île en validant des quêtes, et donc du coup vous pourrez également avec les points d'île donc acheter du stuff, des plumes de fly. Et voilà la progression pour le niveau d'île. Donc là ça va nous donner un petit peu la valeur des blocs qu'on va poser, et là vous pouvez aller voir directement sur ISLevel, sur la commande ISLevel, pour voir combien cote votre île, et donc du coup pour être dans le classement du serveur. Donc le serveur a un système de spawner qui est bien particulier, donc du coup ça va être des spawners qu'on va poser. Donc on va pouvoir soit récupérer les loots directement à l'intérieur, donc soit pour les vendre directement, on peut le récupérer naturellement, et donc là ça va être pour activer ou désactiver le loot, c'est-à-dire si par exemple vous voulez récupérer les steaks sur vous, vous activez le loot des mobs au pied, et sinon vous le désactivez, ça arrivera directement à l'intérieur. On trouvera également beaucoup d'items pour améliorer donc ces spawners, donc on peut récupérer dans la caisse de vote, dans la caisse du cercle, et donc dans toutes les récompenses qu'on peut avoir. Donc là par exemple on peut augmenter le nombre de mobs qui vont spawner, donc la limite de mobs, etc. Donc c'est un système de spawner qui est assez intéressant, qui sort un petit peu de nos habitudes. Alors on veut jeter un dernier coup d'œil au panel donc qu'on accède avec le /Q. Donc on y retrouvera mon île, donc l'onglet qu'on a vu précédemment dans la vidéo, donc avec le bouton également du classement. Donc vous pouvez voir le classement de votre île ainsi que le nombre de classements des autres. Donc là par exemple nous on est 9ème, mais on est présent dans le classement. On est là. Donc ensuite vous avez votre profil avec votre argent, donc les cristaux que vous pourrez utiliser dans la boutique, vos TP, vos sacs, etc. Donc les progrès qu'on a vu également juste un petit peu plus tôt dans la vidéo. Les métiers, donc là vous allez avoir chaque catégorie de métier. Quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir donc visualiser un petit peu toutes les actions à réaliser pour gagner de l'argent ainsi que de l'XP métier. Et donc du coup, en augmentant vos métiers, vous allez donc avoir des points de job que vous pourrez utiliser dans le shop directement pour acheter des items un petit peu plus sympas que ce que vous allez vous crafter en début de game. Ensuite donc le boutique avec donc la catégorie la plus intéressante, donc qui vont être les grades. Donc là ça va pas être des grades comme sur les serveurs où vous achetez le grade et vous l'avez jusqu'à la fin de version du serveur. Là ça va être par mois. Donc du coup je trouve ça relativement intéressant, parce que si par exemple le serveur vous plaît mais que vous n'avez pas forcément le temps d'y jouer, ou alors que finalement il vous plaît pas, vous n'avez pas besoin d'acheter le grade qui va être super cher, vous pouvez prendre juste un mois, tester. Donc vous avez plusieurs types de grades qui vous apportent plusieurs avantages, donc je trouve que le côté est assez sympa. Et donc on retrouvera également donc la case vote, donc là avec également des points vote, donc en votant directement sur le site internet du serveur, et donc vous pourrez également encore une fois acheter du stuff là-dedans. Donc voilà pour le petit /Q, donc il va falloir vachement se référencer par rapport à ce panel, parce que vous allez trouver un petit peu toutes les informations et donc les quêtes, et donc avancer dans votre aventure. Donc nous voilà à la fin de cette petite vidéo donc de première présentation de Fairy Sky, parce que du coup il y aura d'autres vidéos. Le serveur est tellement complet que du coup je vais pas pouvoir vous condenser ça en une seule petite vidéo rapide, sinon ça va faire des heures et des heures, et je doute que beaucoup de monde regarde des heures complètes. Donc du coup n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si ça vous a plu, à vous abonner, à lâcher le petit pouce, ça aidera énormément à référencer ma chaîne. Donc c'était Roger Le Vrai sur Fairy Sky, les cookies, allez, ciao ciao.